Il est 3h30 du matin, en ce samedi 17 juillet, non, août, et je suis à Saint-Flour, seul. Tout le Blablacar est arrivé à 2h du matin, au lieu d'arriver à 10h30 du soir, à cause d'un gros accident sur la 75. Sauf qu'à 2h30, oui, 2h30, voire 3h. Bah, bref. Et mes amis sont couchés. Il n'y a pas d'Uber dans le quartier. Donc, je suis un peu tout seul. Alors, je vais peut-être me rapprocher en stop. Mais j'ai 20 minutes de voiture pour arriver chez mes amis. Le domaine de l'Anneau. Donc, 20 minutes en voiture, je sais pas comment ça fait à pied. À l'ancienne. Il y avait longtemps. En plus, je suis chargé avec l'accordéon à l'arrière. Et voilà. Bon, bah, je vais voir un peu. Hein. Je vais avancer. Si je reste au centre-ville jusqu'au lever du jour, pendant 3 heures, je vais me faire chier, quoi. Non, puis j'ai envie de marcher. Donc, je vais avancer vers là, donc. Puisque, comment ça s'appelle? Neuve-Église, c'est derrière moi. Là-bas. Donc, j'y vais, quoi. Et je vais essayer de faire du stop, et puis, j'y vais, en fait, pour jouer de l'accordéon. Lors d'un petit stage de yoga. Voilà, une petite animation karaoké à l'accordéon. Sauf que, j'aurais dû arriver plus tôt. Bref, voilà, donc à suivre. Bon, quelqu'un s'est arrêté pour le stop, mais comme il allait tourner là à droite pour aller travailler, ça m'avançait pas beaucoup. Alors j'ai lâché l'affaire. Et bon ça me rappelle mes 20, mes 25 ans, c'est marrant. À l'époque où tous les prétextes étaient bons pour marcher pendant des heures. Et voilà. En plus, il paraît qu'il y a des lumières tout le long, jusqu'à Neuve-Église. Alors, je vais marcher. Comme ça, je suis pas en danger, c'est très bien. Voilà. Et c'est tout. Bon, là, il y a un autre gars qui s'est arrêté. Enfin, un gars ou femme, je sais pas. Et dès que je me suis approché de la voiture, il s'est barré. C'est vraiment à l'ancienne. Il y a le même con qui a 20 ans, 25 ans. Tu laisses t'approcher du machin, de la voiture, et hop, il se casse. Et vraiment, c'est à faux, c'est à 4h du matin de l'emmerder les gens. Ouais, bon. Voilà. Bon, là-bas, je continue. Hein. Voilà, c'est Saint-Flour la nuit, on voit rien. Bon, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc ça monte. Hein. Je sais pas pourquoi ça monte, mais je suis censé dans la vallée et pas du tout en hauteur. Mais bon. Mais donc de marcher, ça va me donner l'occasion d'être face à moi-même, sans écouter la radio, sans rien, et affronter toutes les pensées qui viennent, même les plus dérangeantes, comme celle des derniers moments de mon amoureuse qui est morte dans mes bras, il y a 8 mois de ça.
Et donc, ben voilà. Le fait de marcher dans le silence comme ça, d'être obligé d'y penser. Et on verra. Ça me fait un peu avancer dans le deuil. Le parcours initiatique. Bon, il ne va pas se passer grand chose dans ce parcours initiatique. À part un coup de bol à un moment donné, c'est toi qui me prends en stop. Mais voilà. Je vais pas vivre des aventures intrépides. Bref, à suivre. Voilà, bah rien de nouveau. J'ai perdu du temps là tout à l'heure. Enfin, perdu du temps. C'est pas pour ce que j'ai à faire, mais... Dans un carrefour, il y avait plein de panneaux éparpillés loin les uns des autres. Et donc, avec ma basse vision, ça a été un peu long pour trouver le bon panneau. Mais voilà. Et voilà. Et là, il y a un rond-point. Il va y avoir des panneaux. Ah, une voiture. Ah, j'ai oublié de faire du stop. Dommage. Bon, allez, à suivre. Chaudes-Aigues. Et voilà. Bon ben, c'est parti. Donc je me retrouve avec un problème. Parce que la route est là. Mais il n'y a pas de lumière. Alors, franchement, bof quoi. Et ben, je sais pas. Est-ce que je reste au centre-ville de Saint-Flour et j'attends que le soleil se lève? Là, il doit être 4 heures là, passé. Oh, quelle connerie. Bon, je vais réfléchir. Voilà. Même église, c'est à 19 km. Dans le noir là-bas. Merci. Hein. Super idée quoi. 20 bornes, ça fait 4 heures de marche quoi. C'est pas les 4 heures de marche le problème, c'est 4 heures dans le noir quoi. Bon, je vais réfléchir. Ben voilà. Il y a même un petit banc là. C'est pratique. Et je vais faire du stop. Il y a quand même beaucoup de circulation là. Donc je vais bien finir par trouver quelqu'un. Voilà. Voilà ma vie. Voilà mon œuvre. Ouais, j'ai un banc pour manger des pruneaux. Il me reste des pruneaux et du chocolat. Je peux tenir comme ça. Bon ben, voilà, je reste là, il y a un muret. Qui est bien confortable et qui me permet de rester assis à mon poste d'autostop. Et dès que le jour se lèvera, là, dans 1 heure, putain c'est long, mais j'irai m'aventurer là, je me rapprocherai de ma destination finale. Là tout à l'heure, il y a 2 minutes, là il y a un gars qui est arrivé. J'ai fait pouce. Dès qu'il a vu mon pouce, il a mis plein phare. Et ils sont cons, les gens. Même dans le Cantal, ils sont cons. On appelle ça le Cantal. Et oui, je fais aussi de l'humour à 4h30 du matin. Et du coup, comme je suis concentré sur ce qui se passe, bon, je suis attentif en tout cas. J'ai pas de pensée envahissante. Elle ne peut pas se poser mes idées envahissantes parce que elles n'ont pas de prise.
je suis trop attentif. Il y a tellement de voitures qui passent que faut pas que je me loupe, quoi. Voilà. Ma vie passionnante du samedi 17 août 2024. À la sortie de Saint-Flour. Bon, il y a des voitures qui passent, mais c'est pas de mon côté. C'est clair. Bon, enfin, voilà. Les automobilistes ne m'ont pas reconnu. S'ils savaient que j'ai tourné avec des stars internationales, ils s'arrêteraient. Pouvoir effleurer demi-tour. Au lieu de ça, ils s'en foutent. J'avais peur de m'emmerder, mais ça va. Ouais, ça va. J'attends, voilà, que les voitures passent et que le jour se lève sur ma peine. Voilà. C'est pas du bon côté. Alors, on voit pas trop, mais en fait, le jour se lève. Mais le jour se lève là, alors que moi, je vais là. Putain. Bon, j'attends encore une demi-heure, et puis voilà. J'ai pas beaucoup progressé, hein, dans ma vie. Bon voilà, c'est toujours à 19 km. Ça n'a pas bougé. Et moi non plus. Par contre, le jour se lève. Mais du mauvais côté pour moi. En tout cas, c'est pas souvent que je vois le jour se lever, hein. C'est joli avec les lumières. Voilà. Bon j'attends encore un peu et puis j'irai, quoi. Voilà, le jour s'est bien levé déjà sur le Cantal. Il est 6h30 et Neuve-Église est tout droit. Voilà. C'est parti. Allez. Voilà, j'avais rien à dire, alors j'ai rien dit. Bon, voilà. Une femme m'a pris en stop parce que j'ai un accordéon sur le dos. Donc, comme elle en fait en ce moment de l'accordéon. Et donc, elle était en confiance. Donc on dit pas les Cantalois, les Cantaloises, mais les Cantalous, Cantalouses ou les Cantaliens, Cantaliennes. Et donc je n'ai pas jusqu'à Neuve-Église, mais non, jusqu'à l'Anneau. Mais moi je pensais que c'était à peu près pareil, pas du tout. Et c'est beaucoup plus près, j'ai plus que 5 km à faire. Là j'en ai fait plus de la moitié, elle me dit, en voiture.
trajet depuis Saint-Flour. Bon, enfin voilà. Et ben voilà, alors j'en ai plus que pour une demi-heure de marche. Ouais, voilà. Et donc, le décor. Ah bah là, ma foi. Allez, on enchaîne. Ce qui me plaît là, c'est la brume. Le brouillard. Je sais pas trop la différence entre la brume et le brouillard, hein, honnêtement. Mais bon, on s'en fout. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut pour mes yeux, quoi. Mes yeux tout secs. C'est du brouillard. Parce que là, ouais, c'est... Bref. Ben voilà, hein, il me reste 5 km à faire. En fait, donc, il n'y en avait pas 19 dès le départ. Hein. Il y en avait moins. Elle avait dit il faut pas aller à Neuve-Église, c'est trop grand, c'est trop loin, ceci, cela, ça n'a rien à voir. Là où vous allez, c'est plus près. Donc, ben voilà. Il va y avoir 10 bornes, quoi. C'est pas clair, mais bref. Et du coup, j'en ai fait la moitié. Ouais, c'est chouette le brouillard. Le brouillard Cantalou. Bah, je regrette pas mon épisode foiré du Blablacar de cette fois-ci, quoi. Parce que ouais, c'est sympa là, je te suis. Ce brouillard c'est un peu épaissi depuis tout à l'heure. Ouais, non. Mais la vidéo ouais, on voit plus avec la vidéo qu'en vrai. C'est marrant ça. En vrai, les arbres là sont beaucoup plus brumeux. Bref. Bon ben voilà, hein, c'est pas très passionnant comme... Voilà. Je redécouvre le Cantal par le truchement de mon amie Isabelle. Donc, merci Isabelle. Bon allez, je continue, là pour encore 5 km, hein, ou 4, je sais pas combien. Tout en descente, alors. Ah ouais, ça fait du bien le brouillard pour les yeux, purée. Et ça, c'est une aventure que j'aurais pas pu vivre avec ma chérie. Alors du coup, là, je suis pas dans
dans une pensée triste par rapport à elle, puisque je suis pas dans un environnement où j'aurais pu être avec elle. Parce que d'une, je marche, et elle ne pouvait de moins en moins marcher. Et de deux, il est 7h du matin. Et elle, comme moi, n'est pas du genre à se lever à 7h du matin. Vraiment, à 7h, je suis pas là en train de faire le con dans le brouillard, quoi. Je suis dehors. Grand bien me fasse. Mais bon, il faut reconnaître qu'une fois passant, ça vaut le coup de pas être au lit. Ouais. Voilà. Bon. Cordès, c'est pas là que je vais, mais bon, en tout cas, ça approche quoi. Ouais, tellement de brouillard qu'on voit rien quoi. Allez, je retraverse. Voilà, c'est pas des péripéties de dingue, hein, mais voilà, c'est une balade touristique. Donc voilà, Cordès. Et à Cordès, il y a des vaches. Le brouillard rajoute du charme, c'est pas pour rien qu'on en met sur les plateaux de tournage. Souvent. Bon, c'est pas pour le charme qu'on en met sur le plateau de tournage. C'est pour diffuser la lumière. Mais n'empêche que ça donne un charme supplémentaire. Genre, j'ai fait du cinéma, je suis au courant, quoi. Bon, alors, mon ami vient de m'appeler. Elle s'est rendue compte que j'étais pas du tout arrivé dans la nuit. Et elle me dit, oh, mais t'en as encore pour 1h30 de route. Ben, de marche. Ah. Et oui, 1h30 quand même. Alors, je lui dis, laisse-moi encore profiter du brouillard et tu viendras me chercher un peu plus tard. Voilà. Bah oui, mais je suis bien dans le brouillard, moi. Mais le brouillard se dissipe. Donc, ouais. Pour une fois que je suis content d'être debout à 7h du matin. Hein. Bah, je suis debout depuis hier midi, donc...
le soleil. Ouais, oui, parce que je me lève à midi au fait. Hein. Bah oui, je suis dépressif. Bon, et voilà, à suivre. Voilà, c'est à l'anneau que je vais. Bon ben voilà quoi. Là-bas. Au bout de la route. Bon voilà. On a un peu marre de marcher parce que c'est pas commode là, de marcher au bord là. Et puis c'est 8h du matin. J'ai un peu sommeil là. J'ai un peu la dalle aussi. Donc bon, voilà. Donc je suis à 5 km à peine. Et voilà, Isabelle va venir me chercher. Et je continuerai l'aventure sans place. À suivre. Mais en plus, il n'y a plus de brouillard, donc ça n'a plus d'intérêt. Bon voilà, mon ami est venu me chercher. Là, pour marcher c'était compliqué, puis c'était 8h du matin, j'avais sommeil, j'avais faim. Et là, voilà, je suis redescendu pour finir un peu le truc. Donc voilà. Allez, j'arrive à l'anneau. Oh là, je suis. Et voilà, donc là, il y a la route. Il y a le soleil un peu qui arrive, ça c'est plutôt bien. Et juste après le panneau l'anneau, hop, là, il y a la route. Petite route qui monte. Voilà, j'en profite pour regarder l'eau, c'est beau. Toujours dans le Cantal, évidemment. Voilà. Voilà, donc toujours la même route. Hein. Voilà. C'est encore plus joli quand c'est bleu. Quand le ciel est bleu, je veux dire. Voilà. Un petit virage. Et hop, là-haut. Ça va arrêter. Le bâtiment. Bon, tout à l'heure j'étais vraiment pas loin, hein, j'étais à 4 km. Et après il n'y a plus de rebord sur la route pour marcher, avec l'accordéon et tout, là, c'est n'importe quoi. Donc, je cherchais pas d'excuses. Hein. J'ai plus 20 ans, voilà, ça y est, c'est fini. Je suis foufou. Ça va être 5 heures de ça, j'aurais fait les 4 derniers kilomètres. Et voilà. Là, pour avoir déjà fait, justement, pour être allé déjà au bout de mes trucs. Et hop. Et voilà. Le domaine de l'anneau. Centre de bien-être. Avec yoga, méditation, séance bioénergétique, très bonne alimentation. Voilà. Et voilà, je dors là, quelque part par là.
Voilà. Bon, on s'en fout là où je dors, mais bon. Voilà. Petite visite. Il y a 2 fois 11 marches. C'était un ancien temple bouddhiste. Il faut pas que je parle fort, il y a du yoga actuellement. Ah ben, il y a une partie des chambres. Et là-haut, il y a le resto et des salles de yoga, de méditation, etc. Même la méditation et le yoga, ils le font dehors quand il fait beau. Voilà. Alors là, je vais dans mes petits appartements. Voilà, là ici, donc c'est là. Tout le terrain était derrière, la colline était derrière, sur 3 niveaux. Donc il y a moyen de s'amuser. C'est le chien Balaki, qui m'a fait visiter l'autre fois. Il me précédait, il m'attendait et il m'a mené là où il fallait aller. Voilà. On verra Balaki plus tard, je pense. Bon. Balaki. Voilà. Des appartements de stagiaires. Des stagiaires, oui, c'est ça. Là-bas, c'est moi. Je suis pas stagiaire, mais. Et là. Comète. Qui j'ai pris d'affection pour la musique. Voilà. Alors. Voilà le petit accueil du matin. Là ici, j'aurai une petite salle de bain, une salle à manger. Là il y a le patio. Très joli patio où je vais en partie jouer ce soir. Ajuste un petit peu. Je pensais que c'était fermé. Oh, putain la honte. Et là-haut, il y a les chambres. Une partie des chambres en cours de travaux. En devenir, quoi. Et voilà.
Et maintenant, je vais me balader avec mes petits amis en attendant Caroline, l'autre amie de 20 ans. Et voilà, mon épopée de la nuit pour arriver là, dans un endroit bienveillant, prévenant, chaleureux, accueillant. Mais vraiment en plus, c'est vraiment une bulle de calme. Bon, ben voilà, plus tard. On restera ici, on restera. Ouais, c'est clair. C'est clair. Voilà, sur les hauteurs, avec mes amis de 20 ans. Lolo, avec ton accordéon? Ah oui, tu prends des photos, ça va, rien de faire. T'es où avec toute la végétation, quoi? Ouais. Dans la pierre. Là, on voit le domaine de l'anneau. Voilà l'entrée. Ouais. Non, mais ça a bien. Il y a la coupe là. On voit pas ce que c'est avec toutes les végétations. Voilà quoi. Ça valait bien une épopée nocturne. Le domaine de l'anneau. Ah, il y avait un héros hier. Tu vois quelque chose, mon Lolo? Faut que tu montes sur la pierre. Non mais je vois le lac en face là-bas. L'école, après, il peut y aller en vélo électrique, le Grand Lac. Ben oui, c'est ça. Voilà, monte, tu vas voir mieux le barrage. Ouais, je vais me casser la gueule. Ah non, je suis pas tombé, dis Non, donc. mais je me mets devant Bah si oui. des fois tu t'en vas en avant. Hein. Tu me préviens quand même. Je connais la danse. Et puis maintenant, elle en a deux. Alors du coup, elle va se séparer du papa. Alors... Ouais, avec tout ça, avec ses deux gamins. On va visiter les petites... l'arrière, les hauteurs du domaine. Les terrasses. Bon, tout de suite. Voilà, première terrasse. C'est un endroit où, de temps en temps, ils font de la méditation, c'est comme ça, je crois. Avec le décor Tantalou. Elle est pareil, les ballons. Ah ouais, ça va être pas mal, mais... Alors voilà, je monte sur la deuxième terrasse. Ah mais tiens, il est là ton vieux ballon crevé, Valentin. Reste. Il y a plein de murs partout. Et les gens, Alors la mue, elle était où en haut de droite, tu m'as vu? ils y viennent ici, les gens, des fois? Elle avait la mue. Oui, c'est bien. Ouais. D'accord. La nuit. Ah, il y avait une nuit. Et là, quand le ciel est bleu, c'est avec le banc, l'arbre, c'est très beau. C'est très pictural. Une mue de couleuvre. Voilà. Il y a plein de choses ici. Le paradis de la découverte. Et donc un escargot de Bourgogne dans le Cantal. Il est énorme. Un escargot voyageur. Il est vivant. Il est vivant en plus. Nous allons sur la troisième terrasse. Voilà. Bon, quand le ciel est bleu, c'est beaucoup plus, encore plus joli. T'as pas besoin d'en ramasser 100 là.
Quand on masse 40, même 20, pour deux. Ah ouais, c'est assez. On est pas longtemps avec les bouillons. Mais alors, Là, du coup, t'en manges. Fabrice, on a bien mangé 100. Ouais. Non, ouais, sur l'année. Non, ça ne veut pas. Bah, on avait. Ah oui, c'était des petites. Voilà un endroit auquel on a accès quand on est au domaine. Moi, j'en ai mangé 30-40. Tu vois, c'est pas hyper digeste quand même. Et voilà, ça, là on est donc à l'arrière du bateau, en bas des terrasses. Oui, Isabelle m'expliquait que pendant la méditation de vendredi, qu'ils ont faite au premier étage, il y avait les genêts qui éclataient. C'est de la saison. Donc il y avait plein de petits bruits de la nature pendant la méditation. Et donc il paraît que c'est un peu l'éjaculation du genêt, là, à cette période, où il dissémine tous ces petits grains pour polliniser son environnement. Et voilà, une méditation dans la nature, vivante. Voilà. Moi, j'ai fait mon petit spot de pub pour... Bon, en tout cas, j'ai pas eu de révélation. Je me suis pas révélé à moi-même pendant ce périple tout seul. Ça marche pas tous les coups.